Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, Planète Locale, votre rendez-vous chaque lundi consacré à l'environnement, l'écologie, le développement durable. Et pour m'accompagner, comme chaque semaine, Lucie Young. Bonsoir Lucie. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, Dominique Desprats, vice-président de la Chambre d'agriculture du Rhône, éleveur à Claveyzolles. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant pour parler de la PAC 2023. Mais d'abord, bien sûr, pour commencer, l'initiative de la semaine. Noël arrive, évidemment, c'est dans moins d'un mois. Maintenant, vous êtes déjà sûrement en train de penser aux cadeaux que vous allez faire. Alors pourquoi ne pas miser cette année sur l'éco-responsable avec la Pousse Verte? Lucie, c'est une entreprise lyonnaise qui propose des box de plantes locales. Exactement, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais la France, c'est le deuxième importateur de végétaux d'extérieur au monde. Des plantes qui viennent souvent de très loin, qui sont chimiquement traitées, qui ne sont pas forcément de saison. C'est à partir de ce constat que Caroline Lester, elle a créé la Pousse Verte à Lyon il y a 2 ans. Son idée, elle est toute simple, c'est proposer des box de plantes locales de saison. Dans chaque box, il y a donc une plante qui est cultivée à moins de 100 km de Lyon. On trouve aussi une petite surprise et puis un livret de conseils de jardinage et même des recettes de cuisine, puisque généralement ce sont des plantes qui sont comestibles. Pour l'automne par exemple, vous pouviez recevoir une plante d'absinthe que vous pouviez donc planter sur votre balcon dans votre jardin et puis récolter les fleurs, les feuilles plutôt, pour les cuisiner, faire des sauces ou même du vin. Donc ces box, elles sont proposées soit en individuel ou bien par abonnement. Il y en a donc 4 par an, une par saison. C'est assez pratique, c'est dans un format un petit carton, format bouteille de champagne, voilà, pour les fêtes, c'est pas mal. Et grâce à ces box, Caroline Lester, elle veut encourager les Lyonnais à faire pousser des plantes de la région qui sont donc cultivées sans pesticides, sans produits chimiques, qui sont pas forcément connues, mais qui durent très longtemps. Écoutez-la. C'est des plantes qui sont cultivées à 1 heure de Lyon et qui sont des plantes vivaces, donc des plantes qu'on va garder plusieurs années. Autant les fruits et légumes, on y est bien sensibilisé, on trouve facilement du bio. Autant pour les plantes, la plupart du temps, en fait, on n'y pense même pas. Et l'idée, c'est de travailler avec des producteurs locaux qui ont une approche engagée, respectueuse de l'environnement. Pour une box, comptez un petit peu moins de 30 €. Les box d'hiver viennent d'arriver. Et puis un autre bon plan à l'approche de Noël. La Pousse Verte, elle est aussi en partenariat avec des producteurs de sapins de Noël, des arbres cultivés sans produits chimiques dans le Beaujolais. Vous pouvez donc les commander sur le site de la Pousse Verte et venir les chercher soit au point relais qui s'affiche, il y en a 3, ou bien vous les faire livrer. Vous avez passé commande, ça y est, Lucie? Évidemment, il arrive demain. Merci pour cette initiative. On passe tout de suite à l'invité de Planète Locale. Dominique Desprats, vice-président de la Chambre d'agriculture du Rhône, éleveur à Claveyzolles. La semaine dernière, le Parlement européen a voté la politique agricole commune pour 2023, un budget de 387 milliards d'euros pour la période 2023-2027. Quelle somme revient aux agriculteurs du Rhône ? La somme que revient aux agriculteurs du Rhône, il y a 3000 agriculteurs qui bénéficient de la politique agricole commune dans le département du Rhône, de tout profil, des éleveurs, des céréaliers, des arboriculteurs, des viticulteurs, et aux environs de 20 à 25 000 euros par agriculteur. Ça dépend les productions, ça dépend aussi où ils sont sur le territoire, puisqu'il y a des aides aux handicaps environnementaux, mais aussi aux handicaps du relief, notamment qui est de tradition aujourd'hui en zone de montagne, où on voit qu'on a d'autres difficultés quand on est en plaine de Lyon ou dans les monts du Lyonnais ou les monts du Beaujolais où il y a 50 cm de neige aujourd'hui. 20 à 25 000 euros par agriculteur, c'est un chiffre qui reste stable, qui est en augmentation, en baisse par rapport aux autres PAC. Les agriculteurs, ça reste à peu près stable avec cette nouvelle PAC. C'est vraiment une bonne nouvelle à mon sens, parce que ça permettra le maintien de certains de nos agriculteurs. Puis ça maintient aussi, je crois que la politique agricole commune, c'est la seule politique quand même aujourd'hui d'une telle dimension au niveau européen. Elle permet d'avoir une dimension de solidarité entre tous les agriculteurs de l'Europe, tous les agriculteurs de France, mais aussi tous les consommateurs. On est aujourd'hui à BFM Lyon, et je pense qu'il y a dans certains quartiers populaires, si on enlèverait ces aides de la PAC, par exemple sur le litre de lait, ça serait une augmentation presque de 1/4 du prix du litre de lait. Donc aujourd'hui, un agriculteur, on lui paye 40 centimes le litre de lait. Si demain il n'y a plus les aides de la PAC, parce que je pense qu'il faut que ça parle aux gens, ça serait 10 centimes aux producteurs qu'il faudrait qu'elles soient payées pour qu'ils puissent quand même
continuer à gagner sa vie tous les jours. Et aux consommateurs, ça serait le litre de lait augmenterait aux environs de 30 à 40 centimes. Donc ça permet de maintenir les prix pour les consommateurs. Notamment, cet argent, il sert à quoi globalement pour les agriculteurs? Aujourd'hui, un agriculteur, quand je vous ai dit le chiffre qui pouvait prétendre à la PAC en moyenne, bien sûr, on est en moyenne. Aujourd'hui, un agriculteur du département du Rhône, il est selon les années, selon les aléas climatiques ou le prix de ses charges, de ses matières premières, mais son revenu, il est entre 15 et 20 000 euros par an. Donc c'est simple, aujourd'hui, il n'y a plus les aides de la PAC, les agriculteurs ne pourraient plus avoir de revenus, donc disparaîtraient. Et donc on pourrait avoir à côté de une des plus grandes métropoles par exemple en France, qui est Lyon. Aujourd'hui, on a un poumon vert pour satisfaire au-delà de l'alimentation, mais de bien-être, puisqu'on peut bien voir que, notamment sur le thème abordé par ma collègue auparavant, de se dire que des attentes sociétales et que ce poumon vert, je crois qu'il pourrait pas être un poumon vert désert. Ça pourrait être tout en forêt, mais je pense que les gens, ils veulent du sens, ils veulent une alimentation qui a du sens, mais ils veulent aussi un territoire qui a du sens, que quand ils emmènent leur famille se promener, qu'ils puissent découvrir des animaux et des hommes qui s'occupent de ces animaux. Alors cette PAC 2023, elle se veut plus verte. L'Union européenne doit réduire ses émissions de CO2 de 55%, baisser de 50% les pesticides d'ici 2030. Est-ce que ce sont, selon vous, des objectifs qui sont réalisables aujourd'hui ? Ça, c'est toujours assez compliqué, puisqu'il faut être devin de l'avenir. Moi, je pense que les agriculteurs ont toujours su répondre à une attente sociétale. Je dis juste qu'après-guerre, on nous a demandé de produire, les agriculteurs ont su produire, et aujourd'hui, quand même, que personne, dans sa grande majorité, soit affamé tous les matins. Ce qui n'était pas le cas quand même après-guerre. Demain, on voit que la société et les consommateurs disent faut produire plus propre. Encore une fois, on l'a vu par l'exemple. Moi, je pense que les agriculteurs, ils sont prêts à faire cette démarche-là. Je pense que la PAC les oriente dans cette dimension-là. Ils ont déjà fait des gros efforts depuis 20 ans avec la politique agricole commune. Mais par contre, ils ne peuvent pas faire le grand écart. C'est-à-dire d'avoir des pratiques environnementales plus nobles et des prix, des fois, qui peuvent baisser de leurs denrées qu'ils produisent. Et donc, c'est juste cet écart. Autrement, les agriculteurs, je pense que personne prend du plaisir et tout le monde raisonne. Tous les agriculteurs raisonnent leurs pratiques au-delà des pesticides, des engrais de synthèse. Personne prend du plaisir. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une année sanitaire aussi. Si on utilise des médicaments pour les gens qui sont en réanimation pour le Covid-19, c'est pas pour le plaisir, c'est qu'on a un besoin pour les sauver. Et des fois, les agriculteurs, ils ont juste besoin de ça. Si par exemple, on aurait une méthode homéopathique pour le Covid-19, on l'utiliserait, sauf qu'aujourd'hui, on l'a pas. Donc aujourd'hui, finalement, les agriculteurs, ils se disent... Le jour où on aura des alternatives, bien entendu. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on n'aille pas trop vite et qu'on ne leur en demande pas trop très rapidement. Alors, il y a la conversion au bio également qui est d'actualité. C'est une ambition. La France veut doubler les surfaces cultivées en bio d'ici 2027. Dans le Rhône, c'est environ 10% des agriculteurs qui sont passés au bio. Est-ce qu'ils adhèrent à cette conversion aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir franchir le cap où il y a encore des réticences? Non, je crois que moi, ça fait 10 ans que je suis en agriculture biologique. Je pense qu'il ne faut pas vouloir une agriculture universelle. Je pense que l'agriculture et la richesse d'une agriculture, en plus la richesse de la France en tant que telle, c'est cette diversité agricole. Et il ne faut pas du tout bio, que du tout bio. Je crois que du tout bio, je reviens sur le thème auparavant, il y a des gens quand même qui ont un budget très limité à l'alimentation. Et s'il faut faire du bio discount demain et que les agriculteurs en bio puissent pas en vivre, ça serait une erreur stratégique. Donc bien entendu, mais il y a le haut HVE, le haute valeur environnementale, qui est aussi un premier pas vers des mesures plus nobles environnementales. Donc le bio, faisons attention aussi qu'il corresponde à la demande du consommateur. On voit dans certains segments de production, qui est la production laitière, au-delà, si comme moi on peut transformer en direct, vendre directement au consommateur, ça pose pas trop de problèmes pour écouler sa marchandise. Mais le bio aujourd'hui, par exemple en production laitière, on a du mal à écouler déjà la production qu'on fait dans un prix qui peut permettre à rémunérer l'agriculteur. Alors bien entendu, certains disent faut plus d'aide au bio. Je trouve que non. Du coup, si on veut une agriculture plus verte, il faut qu'elle se paye par sa production. Aujourd'hui, concrètement, c'est compliqué pour un agriculteur de passer au bio ou pas?
Ça dépend les productions, ça dépend les années climatiques, mais il y a des possibilités. Mais par contre, il faut un prix rémunérateur supérieur. Et c'est juste ça la problématique. Et dans certaines filières, et la recherche n'est pas assez encore aboutie pour que dans certaines productions, par exemple en production fruitière, il y a certaines années, c'est très compliqué en agriculture biologique. Et donc, je pense que faudra du temps. Et surtout, moi, je pense que cette politique agricole, la vraiment bonne nouvelle, c'est qu'elle réinvestit sur la recherche et aussi elle a conforté sa politique à l'installation des jeunes agriculteurs. Demain, une d'entre vous veut faire agriculteur, elle sera accompagnée par l'Europe. Et ça, c'est une réelle dimension de solidarité de l'Europe. Et je trouve que c'est les fondamentaux de l'Europe, ce qui a été conservé dans cette politique agricole commune. Merci Dominique Desprats d'avoir été notre invité ce soir. Vous restez avec nous pour découvrir tout de suite le coup de cœur de Lucie. Lucie, la ville de Lyon qui lance un appel à projet pour la biodiversité. Oui, un appel à projet à destination des associations de protection de la nature. Un appel à action donc en faveur justement de la biodiversité sur le territoire lyonnais, par exemple. Réaliser des inventaires participatifs de la faune et de la flore ou encore mener des actions de médiation citoyenne ou de sensibilisation à la nature en ville. Voilà, si des associations ont des projets comme ça, elles peuvent déposer un dossier et toucher jusqu'à 5 000 € de subvention de la mairie de Lyon. Elles ont jusqu'au 7 janvier pour déposer ce dossier. Merci Lucie. Planète Locale revient lundi prochain. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.